Mes chers amis, merci de m'écouter pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée aux partis politiques, à leur existence et aussi à leur mort telle qu'on peut le croire au regard des récentes évolutions de la société politique depuis quelques années. Les partis politiques ont pour certains toujours existé. Ils ont été présents dans la Rome antique avec l'opposition entre les Gracques et les traditionnels. Ils ont été présents au moment des guerres de religion, entre les ligueurs protestants et les catholiques. Ils ont été présents au début de la Révolution, entre les Girondins et les Jacobins. Ils ont été aussi présents tout au long des 3e et 4e Républiques, entre les radicaux et les conservateurs. Mais aujourd'hui, le parti politique traditionnel tel qu'on l'entend, c'est-à-dire avec un corpus idéologique, une base militante, des élus, un imaginaire collectif, est en train de peu à peu disparaître. On a assisté, à partir des années 80, à l'effondrement progressif du Parti communiste, qui certainement a été amené dans sa chute par la fin de l'URSS et les critiques très fortes qui lui étaient adressées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par de nombreux intellectuels. Mais la fin des partis politiques s'explique en grande partie par la chute des idéologies, par le fait qu'il n'y a plus d'horizon indépassable de la société, tel qu'avait dit Jean-Paul Sartre à propos du marxisme, qu'il n'y a plus de grande volonté humaine, collective, pour profondément modifier la société. Mais cette chute, elle est due aussi à une organisation interne des partis. Les partis ont manqué de, je le crois, tendre une main vers la société. On a vu, par les Gilets jaunes, que la politique intéressait plus que jamais les Français, mais qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'accéder au poste de direction. La montée en puissance des experts, la montée en puissance des professionnels de la chose publique ont empêché à de nombreux Français d'être intégrés dans les sphères du pouvoir. Si les partis politiques, à partir de 1945, ont été une voie de socialisation des citoyens à la chose publique, en leur offrant de la formation, de la participation, mais aussi une aide collective à l'engagement au sein de la chose publique, ils ont perdu, depuis une dizaine d'années, cette forme d'existence. Et il est vrai qu'ils ont disparu, peu à peu, laissant place à des mouvements. Mais ces mouvements sont-ils forcément bons pour notre démocratie? Ces mouvements, bien évidemment, empêchent une véritable socialisation du pouvoir, car ils ne reposent pas sur une base militante, bien hiérarchisée, avec des élus qui encadrent les militants. Non, ces mouvements sont un peu le fruit de l'opinion. Ils sont en quelque sorte l'existence non plus d'une démocratie d'opinion, mais d'une démocratie spontanée, qui se crée selon l'humeur, selon le mouvement. Bien évidemment, ces mouvements souvent manquent de cohérence et naissent à un moment donné pour mourir quelque temps après. Ils laissent beaucoup de place à l'expert et peu de place à l'élu. C'est triste, car notre démocratie a profondément besoin d'intégrer tout le monde dans la sphère publique et dans le choix cohérent et commun que nous avons à faire pour le destin de notre nation. Il nous reste à construire les mouvements de demain, justement. Des mouvements peut-être numériques qui permettront à chacun d'entre nous de participer plus amplement au choix collectif. Des mouvements qui peut-être feront des formations pour former de nombreux citoyens à la chose publique et lui permettre
d'exercer son droit le plus noble, qui est celui de participer à la décision collective. Des mouvements qui, au fond, s'ouvriront sur la société civile, qui n'a certainement jamais été aussi influente dans le monde politique. Des mouvements qui permettront une certaine régénération de notre démocratie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté.